soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous devons avoir la joie. Parce que dans la présence de Dieu, il y a de bonnes choses. Si vous n'êtes pas dans la joie, c'est impossible de recevoir ce que vous avez besoin. Alléluia. Amen. J'ai été chargé avec des salutations. Mon église de Kasumbale Sadouane. L'église de Kasumbale Village. L'église de Kambove. L'église de Kamasaka. Et l'église de Karavia. Et les hommes de Dieu, frère Elias. Frère Ferdinand, frère Joël, frère Jean-Yeleka et mon épouse, tous m'ont chargé de vous saluer tous dans le nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, j'ai dit merci à mon frère Daniel de ces merveilleuses confiances qu'il m'a fait pour se tenir devant vous pour parler de la part de Dieu. Pour cela, que Dieu le bénisse richement et tous les collèges. Sans plus tarder, je vous invite à vous tenir debout. Tawala maisha yangu, Wele tawala maisha yangu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maobere yetu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maisha yangu, Yesu tawala, Kwele tawala imani yetu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maisha yangu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maroho yetu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maisha yangu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala kanisa yetu, Yesu tawala, tawala. Kwele tawala maisha yangu, Yesu tawala, tawala. Nous lisons dans Genèse chapitre 13. Nous commençons verset 5. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et de tentes. Et la contrée était suffisante pour qu'ils demeurent ensemble. Car l'air bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y a eu querelle entre le berger des troupeaux d'Abraham et le berger des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les pharisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y a point je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Car nous sommes frères. Tous les pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain.
était entièrement arrosé avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tissor comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient, c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Éternel de Tout-Puissant, je te dis merci ce soir pour ces merveilleux privilèges que tu nous as donnés, pour venir entrer dans ta présence, afin que nous soyons enseignés de toi. Je te demande ce soir, Seigneur, que toi seul que tu viens occuper ton peuple. Moi je suis un homme. Pas la maladie de cette église, mais celui qui connaît les besoins et la maladie, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Viens maintenant ce soir, agis avec autorité, guéris les malades, sauve le perdu. Donne-nous la joie du Saint-Esprit, afin que nous puissions recevoir ta parole avec joie. Nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Aujourd'hui, nous allons voir si la parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. La parole de Dieu exige une séparation totale avec l'incrédulité. Et dans ce thème, il y a 3 mots. Il y a la parole, il y a la séparation et il y a l'incrédulité. Mais aujourd'hui, nous allons voir la parole. Si nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire, même toi tu as été créé par la parole. Même la santé que tu as, c'est la parole qui t'a donné. C'est pourquoi nous devons avoir la joie. Quand nous sommes venus ici, nous devons laisser nos pensées de ce monde dehors. Mais quand nous sommes ici, notre pensée, notre idée doit être ici, afin de recevoir notre part. Alléluia. Amen. Mais si ta pensée est dehors, Dieu peut te parler, mais tu ne le reçois pas. Alléluia. Amen. De ce qui a été fait naître sans zèle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si toi tu l'as reçu ce soir, si toi tu as reconnu les bras de l'Éternel, c'est par sa grâce. C'est pourquoi il a joie. Quand tu as la joie, Dieu va te parler ce soir. Dieu connaît ce que tu as besoin. L'homme ne peut jamais te donner ce que ton cœur désire. Mais Dieu, il peut te donner ce soir. Si tu es connecté à lui. Si nous lisons dans Luc chapitre 8, écoutez, verset 11. Voici ce qu'il signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Toi aussi, tu dois vivre comme Dieu. Tu ne peux jamais nous dire que tu es chrétien, mais ton esprit est encore dans le monde. Non. Un chrétien
doit être chrétien partout où il vit. Alléluia. Amen. Écoutez. Nous lisons d'abord Frère Branham. Dans votre vie est-il digne de l'évangile? Paragraphe 278. Écoutez. Soyez un chrétien honorable. Pour être un chrétien honorable, il faut prendre la décision de quitter le monde, de se séparer totalement du monde. Même la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Écoutez. Car nous sommes des étrangers ici. Ici, ce n'est pas chez nous. Chez nous, c'est au ciel. Si nous sommes les enfants du ciel, nous devons faire aussi les choses du ciel. On ne peut pas nous appeler chrétiens si nous ne vivons pas la parole de Dieu. Écoutez. Si nous lisons dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Écoutez. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Et tu es venu ici, tu as laissé ton travail, tu as laissé tout afin de venir à l'église. C'est bien, tu as accompli la parole de Dieu. Mais ça sera mieux si cette parole devient ta vie. Si nous lisons dans 1 Thessaloniciens, écoutez. Nous devons aimer les Écritures parce que la Bible c'est notre absolu. Ce n'est pas ce papier qui est notre absolu. Notre absolu c'est la Bible. Alléluia. Amen. Nous sommes des chrétiens bibliques. Nous ne sommes pas des branhamistes. Mais nous sommes des chrétiens. Si nous sommes des chrétiens, vivons aussi selon la nature de notre Dieu. Alléluia. Amen. Si nous vivons la parole de Dieu, Dieu va nous bénir. Avant Dieu. Avant Dieu. Avant tout Dieu. Dans toutes choses que nous faisons dans ce monde, d'abord Dieu. Si tu as besoin d'être béni, vis d'abord la parole de Dieu. Ne sois pas orgueilleux de ce que Dieu t'a donné. La vie que tu as ce soir, c'est Dieu qui t'a donné. Fais sa volonté. Ceux qui sont morts ce soir, en quoi est-ce que vous le dépassez? si toi tu vis ce soir, c'est pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi vivons la parole de Dieu. Si nous vivons la parole de Dieu, Dieu sera content. Alléluia. Amen. Écoutez. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qui reçoivent la parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'il est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si tu as la foi, c'est bien. Quand tu as la parole de Dieu, il faut avoir la foi. Non seulement la foi, il faut aussi avoir l'obéissance. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Parce que la Bible nous dit, la parole c'est une sémence. Et si nous lisons dans Jean maintenant, écoutez, dans Jean chapitre 1, ce que nous avons lu ici, maintenant écoutez, verset 11.
Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. La Bible répond, non du sang, ni de la volonté de la chair. C'est-à-dire ce soir, tu n'es pas né de la volonté de la chair. Tu es né de la volonté de Dieu. Si tu es né de la volonté de Dieu, fais aussi la volonté de Dieu. Notre Dieu, il n'a pas besoin de ce que tu as. Mais il a besoin de ton cœur. Ton cœur qui est séparé totalement du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons manifester la joie. Tu es venu malade. Je t'assure ce soir. Le Dieu que nous avons cru, il doit te guérir. Écoute d'abord sa parole. Et il doit te guérir. Tout ce que tu as besoin. Et seulement la foi. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Pas dans le nom de Branham, pas dans le nom de Nom, mais dans le nom de Jésus-Christ. Quand tu as la foi et l'obéissance, Dieu te bénira. Parce que la Bible nous dit, la prière de la foi sauvera le malade. Mais si tu n'es pas incrédule, mais si tu es incrédule, Dieu ne peut jamais te guérir. Alléluia. Amen. Écoutez. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous devons répondre de bons amen. Vous ne me donnez pas mes amen. Vous donnez l'amen à la parole de Dieu. L'amen signifie quoi? C'est-à-dire que je dis c'est la vérité. Mais je lis la parole de Dieu. Écoutez quelque chose. Écoutez. 1 Pierre chapitre 1, 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejette, ce qui baptise est devenu la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale. Ils étaient pour n'avoir pas crié à la parole. C'est à ceux-là qui sont destinés. Au contraire, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas une race élue de Dieu. Si vous êtes une race élue de Dieu, je dois voir une race élue de Dieu. Écoutez, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. Nous sommes un peuple acquis. Si quelqu'un lui donne $100, il n'avait pas auparavant, il va rigoler, va sourire, il va manifester la joie. Qu'en est-il de la parole de Dieu? Toi, tu n'étais pas un peuple. Tu étais païen. Tout le monde te voyait. Tu prenais l'alcool. Tu faisais l'impudicité. Aujourd'hui, tu es devenu chrétien. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, tu es indifférent. Tu
tu ne comprends rien. Un enfant de Dieu, quand on lit seulement la parole, il n'a même pas besoin qu'on lit tout. On lit seulement lisons. Lui, il manifeste la joie. Pourquoi? C'est parce que les choses de ce monde ne sont pas encore à lui. C'est seulement les choses de Dieu qui habitent en lui. C'est pourquoi nous devons avoir la joie. La Bible nous dit, soyez joyeux. Même si la vie ne va pas bien. Même si mon enfant est malade. Même moi je suis malade. Je dois toujours manifester la joie. Quand j'ai la joie, Dieu va me guérir. Quand j'ai la joie, Dieu va me bénir. Alléluia. Amen. Ayons la joie. Et votre esprit soit ici. Si ton esprit est ici ce soir, je t'assure mon frère, il y a un problème. Regarde à la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Rien. Que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit des problèmes, que ce soit des dettes, lui il a accompli à la croix. C'est pourquoi la Bible nous dit, au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et Dieu était la parole. D'abord Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Si toi tu l'as reçu, mais c'est une grâce. Il y a des gens qui ont une idée de plus que toi, qui ont déjà lu cette Bible. Ils ont tout lu. Mais il n'a pas cru. Si toi tu as cru, c'est une grâce. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux. Et Dieu m'a donné le mariage. Le mariage c'est quoi? Le mariage c'est quoi? Qui t'a dit que pour être enlevé, au moins si tu es marié, qui t'a dit ça? Pour être enlevé, il faut être scellé du Saint-Esprit. Pour être scellé du Saint-Esprit, il faut avoir la parole. Non seulement la parole, l'obéissance à cette parole. Alléluia. Amen. Ne sois pas hypocrite. Nous les enfants de Dieu, nous ne sommes pas des hypocrites. Alléluia. Amen. Écoutez. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. 1 Pierre chapitre 2. Verset 10 maintenant. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Et qui maintenant, pas hier, pas demain, mais maintenant, pas le soir, maintenant, était le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est une grâce. Si tu es chrétien ce soir, ce n'est pas parce que tu as donné la dîme à l'église, ce n'est pas parce que tu as soutenu l'œuvre du Seigneur. C'est grâce au calvaire. Quand Christ a versé son sang et qu'il l'a accepté, c'est pourquoi on t'appelle chrétien. Tout dépend de toi ce soir. Si tu te sépares totalement du monde, comme la Bible le dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Lisons ça. C'est la parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15. N'aimez point le monde,
ni les choses qui sont dans le monde. Wala bindu yenye kwa dunia. Si quelqu'un aime le monde, kama mtu anapenda dunia, l'amour du Père n'est point en lui. Mapendo ya baba ina ndani yake. Alléluia. Amen. Car kwa maana tout ce qui est dans le monde, yote ndani ya dunia, les convoitises de la chair, matamaa ya mwili, la convoitise des yeux, matamaa ya macho, et l'orgueil de la vie, na kiburi ya maisha, ne vient point du Père, haitoke kwa baba, mais lakini vient du monde. yatoka mu dunia. Et le monde passe, na dunia iko et napita, sa convoitise na tamaa yayo pamoja aussi. inapita nayo. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, lakini unafanya mapenzi ya Mungu, demeure éternellement. yeye kuna dumu milele. Maintenant écoutez, Asa msikie. dans 1 Jean chapitre 5, Yohana wa kwanza sura ya Verset 3. 10 mstari wa 2. car Kwa maana l'amour de Dieu mapendo ya Mungu consiste à garder ses commandements. yo inaangalia mambo ya kuchunga Et amri ya ces Mungu, commandements na amri ya ne Mungu sont pas pénibles, haina ya nguvu kabisa. parce que tout ce qui est né de Dieu Bote wenye kusaliwa na Mungu triomphe du monde. bobe kunashinda dunia, Et la victoire na ile ushindi qui triomphe du monde, ile kunashinda dunia c'est notre foi. jo imani yetu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ce soir je t'ai venu avec quelque chose Kama magharibi leo ni kitu fulani qui aide pour cette vie de ce monde, inaweza kusaidia maisha hii ya dunia, vous allez inviter tout le village. mlipasha kualika hii mgini yote mzima. Et là, venez avec quelque chose qui peut nous aider demain. Alikuwa na kitu kimoja kinaweza kusaidia kesho, Vous aurez même la joie. mpasha kuwa na furaha, Les gens vont danser bantu atacheza, parce qu'ils savent bien qu'à la fin, manaweza kwa mwisho l'honorable va nous donner quelque chose. huyu mheshimiwa atatupatia kitu fulani. Mais moi ce soir, Na mimi magharibi ya leo je suis venu avec quelque chose nakuwa na kitu qui kimoja va t'aider toute ta vie. itakusaidia maisha yako yote Qui est la mzima, parole de Dieu. inakuwa neno ya Mungu, Et la joie. kuwa na furaha. Alléluia. Amen. Et la joie. Upate kuwa katika Tu furaha. as laissé ta pensée dehors. Tunasema mawazo yako Tu nje, vas sortir de la même manière que tu étais entré. utatoka paka vile uliingia hii fasi. Mais si ta pensée est ici, Kama mawazo yako iko hapa, je t'assure, mimi nakuhakikishia kwamba les dieux du ciel, Mungu wa mbingu ce n'est pas un Dieu indifférent. haina ule Mungu wa kubakia paka hivi na Un kutenda, Dieu merveilleux. ni Mungu wa damani, C'est un Dieu qui répond aux prières. ni Mungu mwenye kujibia kwa maombi Au yetu, moins si nous avons la foi. paka kama tuko na imani. La Bible nous dit, Biblia inasema hivi, écoutez, msikie dans Romains chapitre 10. Waroma 10, Romains chapitre 10, verset 17. Roma 10 mstari wa Ainsi la 17. foi vient de ce qu'on entend. Asi hivi imani inatoka kule tunashikia, Et ce qu'on entend na ile tunashikia vient de la parole de Christ. inatoka kwa neno ya Kristo. Quand vous attendez la parole de Dieu, Wakati mnasikia neno la Mungu, vous devez manifester la joie. napasha kuonesha furaha. Je vous ai dit qu'un enfant de Dieu Yelese mwana wa Mungu n'attend pas seulement quand on a besoin de lire. asichungage paka kama banasoma, Quand on dit seulement lisons, akisema tusome, lui il a la joie. yanasikia furaha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il sait bien que la parole a sauvé. Anaweza kusema hii neno iliokoa. Écoutez, Sikie, lisons dans Psaume, tusome Zaburi. Psaume 119. Zaburi 119. Psaume 119, Zaburi 119 versets 105. mstari. Écoutez. Ta parole est une lampe à mes pieds Neno lako ni taa kwa miguu yangu et une lumière sur mon sentier. na nuru moya barabara yangu. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est une lumière dans notre vie. ni nuru katika maisha C'est yetu. pourquoi la Bible nous dit, Zoka Biblia inasema hivi, lui yeye qui vous a appelé à son admirable lumière. yarimiita kuile mwangaza yake, Vous nuru ya kweli. étiez dans les ténèbres, Mwa mlikuwa katika mais magiza, lui vous a appelé lakini yeye anamiita à sasa son admirable lumière. kuile nuru yake ya mzuri. Mais ayez la joie. Basi Mungu katika furaha. Alléluia. Amen. Écoutez quelque chose. Sikie kitu kimoja, Si nous lisons Frère Branham, some ndugu Branham, la parole de Dieu, neno la Mungu, paragraphe 59. kipande ya 159, 59. kipande ya 59. Mais Basi quand un homme wakati mtu naît dans le monde anazalika mdunia pour devenir un croyant, juu apate kuya Mkristo, il devient un Nazarien. yeye anakuwa mtu wa bijila. Quand il se sépare Wakati de anajitenga tout ce qui est contraire à la parole, na vyote vikinyume na neno, une séparation totale. ile kutenganisha kwa kweli kwa Jésus lote. a dit, Yesu alisema, je ne suis pas venu mimi sikukuye, et je suis venu séparer l'homme de sa femme, nilikuja juu kuachanisha mke na déchirer mume, la famille, juu ile kupasula et celui qui ne porte pas sa croix na ule asibebe msalaba et ne wa me suit na asinifuate mimi, pas
n'est pas digne de moi d'être le mieux. Une séparation d'avec tout. D'avec quoi c'est soi. Alléluia. D'avec l'église. Aujourd'hui, les gens nous disent quoi? Je suis du tabernacle chrétien. Je suis déjà sauvé. Je peux mettre le linge. Je peux m'habiller comme je veux. Parce que je suis chrétien du tabernacle. Tu es chrétien du tabernacle. Et tu resteras dans le tabernacle. Mais Christ ne vient pas prendre le tabernacle. Christ vient prendre une épouse qui est séparée totalement du monde. Que la parole de Dieu habite en lui. Et je suis chrétien du tabernacle. Et le pasteur me connaît. Je dois faire tout ce que je fais. Alléluia. Je vais voler l'argent d'autrui parce que je suis chrétien du tabernacle. Venir ici, ce n'est pas l'assurance que tu seras enlevé. Quand tu viens ici, c'est pour te préparer, pour être enlevé. Pour être enlevé, il faut avoir la parole. Tu l'as déjà écouté. Mais prends la décision ce soir. Quitte le monde. Le monde connaît ceci. Nous sommes dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Frère Branham nous a dit, chez nous ce n'est pas ici. Chez nous c'est au ciel. Un enfant d'un président, partout où il passe, ça se manifeste toujours que c'est un enfant d'un président. Un chrétien aussi, partout où il passe, que ce soit à l'école, dans la famille, au service, donc partout, il doit manifester la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez. D'avec une communauté, d'avec une croyance, d'avec une famille, d'avec tout ce qui pourrait se tenir entre vous et la foi. Dans toute la parole de Dieu, si votre âme, suivez-moi très bien ici. Si votre âme ne ponctue pas chaque promesse pour cette heure-ci d'un amen, il y a quelque chose qui cloche quelque part. Il vous faut une séparation. Un chrétien qui est séparé totalement du monde, lui il répond la parole à tout moment. Frère Branham nous a dit, si votre âme ne dit pas Amen à chaque promesse de la Bible, il y a quelque chose qui croche en vous. Il y a quelque chose qui habite en vous qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi prends la décision. Quitte le monde. Le monde va t'amener en enfer. Mais la parole de Dieu doit t'amener au ciel. Monde connaît ses siens. La parole de Dieu connaît aussi ses siens. Alléluia. Amen. 60. Jésus était donc la parole faite chair. Et il était totalement séparé des pécheurs, de croyants, au point que la parole elle-même voulait complètement. Écoutez, nous lisons quelque chose. Philippiens. Écoutez. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Je lis seulement verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, c'était l'obéissance. C'était l'amour. C'était la patience. C'était l'humilité. Un chrétien qui est baptisé du Saint-Esprit, le pardon habite en lui. Si tu es chrétien, tu dois aussi pardonner comme Christ t'a pardonné. Un chrétien n'attend pas seulement on vient lui demander pardon, c'est alors il doit pardonner. Non. Un chrétien pardonne à il demande pardon. Lui, il pardonne déjà. Alléluia. Amen. Un chrétien pardonne. Un chrétien oublie quelque chose que son frère l'a fait. Il pardonne et il oublie. Mais toi, tu dis que tu es chrétien, mais tu ne pardonnes pas. Tu es chrétien du tabernacle, chrétien de Kanyaka. Mais tu ne te salues pas avec ta soeur. Le ciel n'est pas pour toi. Et tu ne seras pas enlevé. Au ciel, c'est seulement l'amour. L'amour pardonne. L'amour prie pour les pécheurs. L'amour prie pour les ennemis. Tu connais que cet homme n'aime même pas. Mais toi tu l'aimes. C'est ça un chrétien. Tu pries pour tes ennemis. Tu les pardonnes. Et tu oublies. Mais tu nous dis que tu es chrétien. Le pardon n'habite pas en toi. Alléluia. Amen. Écoutez. 1 Jean chapitre 3. Écoutez. 1 Jean chapitre 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La Bible répond et nous les sommes. Alléluia. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il n'y a pas des enfants de Dieu ici. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu la parole de Dieu pour vous encourager dans le péché. Nous avons reçu la parole de Dieu pour vous décourager dans le péché. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas comme les gens de dénomination. Vous voyez les sœurs qui portent des pantalons. Les pasteurs ne parlent pas. Les prédicateurs ne prêchent pas la vérité. Et si on leur dit la vérité, elle doit quitter. J'aimerais te rappeler quelque chose. Dieu n'a pas besoin de nombres. Des nombres. Dieu a besoin de qualité. Alléluia. Amen. Nous sommes des qualités. C'est pourquoi les gens jettent les yeux sur nous. Même dans cet village. Si on a besoin de se référer, c'est ici. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et vivons aussi comme les enfants de Dieu. Aimons aussi comme les enfants de Dieu. Pardonnez aussi comme les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas nous dire que tu es chrétien, mais tu ne pardonnes pas. Non. Quand tu es chrétien, qui est baptisé du Saint-Esprit, la parole de Dieu doit habiter en toi. Il nous a dit ici, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous croyons que ça doit se manifester un jour. Que le monde le veut ou pas, nous serons enlevés.
tutanyanyuliwa. Si toi tu ne crois pas ce soir, kama wewe huamini magharibi moi ya je le leo, crois à ta place. mimi naamini nafasi yako. Alléluia. Amen. Mais vivons la parole de Dieu. Tuishi neno la Mungu basi. Aimons la parole de Dieu. Tupende neno la Mungu. Si nous avons l'amour de la parole, kama tuna mapendo ya neno, l'amour guérit. ile mapendo unatunza. L'amour change. Mapendo unabadilisha. L'amour élève. Mapendo unanyanyua. L'amour élargit. Mapendo unanenepesha vitu. L'amour change. Mapendo unabadilisha vitu. Alléluia. Amen. S'il y a un plus grand miracle, kama kuko muujiza munene, aucun pasteur ne peut faire dans ce monde, ile hata pastor mmoja usifanye c'est dunia, de prendre un pécheur, ni kubeba mtenda zambi, de devenir un enfant de Dieu. kumgeuza kuwa mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est seulement Dieu. Ni paka Mungu tu. À la croix, kule kwa msalaba, il t'a fait que tu sois chrétien. alifanya kusema wewe kwa Mkristo. Garde sa parole. Chunga neno lake. Aime sa parole. Penda neno Et lake. Dieu te bénira. Na Mungu atakubarikia. Alléluia. Amen. Un homme dans ce monde ne peut jamais pardonner comme Christ. Mais Christ nous a pardonné. C'est pourquoi il nous dit, dans ses maîtrises, nous sommes guéris. Si tu es malade ce soir, crois seulement que Dieu va te guérir. Si tu as des problèmes, crois seulement que Dieu va te donner la solution. Si tu es fatigué, crois seulement qu'il doit te relever. Crois seulement. Aime la parole. Penda Et neno. il doit te bénir. Na atakubarikia. Ce soir, Juu ya magharibi ya que le leo. Seigneur Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki.